Hello, bonjour, bienvenue par ici. C'est Sandrine, la fille next door qui te présente ses achats, qui te montre comment elle améliore son style au quotidien. J'ai un petit haul de chez H&M. Oui, je sais, sur ma chaîne, je présente généralement des vêtements premium et des vêtements high-end. Mais je sais que tout le monde n'a pas le budget de s'acheter des vêtements premium. C'est pour ça que j'ai fait un tour chez H&M. Et je vais vous présenter dans cette vidéo les quelques pièces que 225 € vous achètent chez H&M. Des pièces de bonne qualité, attention. Et aussi, j'ai une réduction de 10%. Ça veut dire qu'en total, ma facture a coûté dans les 199 €, 200 € par là, parce que je me suis abonnée. Donc, je ne vais pas garder tous ces vêtements. Je vais aussi te montrer dans une vidéo très prochaine comment je vais styler ou bien comment je vais agencer les vêtements que je vais garder. Alors, voici ce que 225 € t'achètes chez H&M comme vêtements. On a 1, 2, 3, 4, 5, 6 pièces pour 225 € avec majoritairement du lin. Spoiler alert, cette vidéo est une vidéo spéciale lin de chez H&M. Le lin est une matière noble à mon avis. Donc je vais commencer par la chemise que je porte. C'est une chemise qui taille plutôt oversize. J'aurais voulu prendre la taille L, mais en essayant la taille M, comme ça je me dis que j'ai fait un meilleur choix. Et cette chemise là, je vais la garder. Les manches ressemblent à ceci, mais bien évidemment j'aime plier mes manches et habituellement je les plie comme ça. Je viens là, hop, et je replie ici. Et voilà le pli que j'ai et c'est comme ça que je porte majoritairement mes jeans. Pour aller au boulot, c'est clair, je vais fermer ce bouton-là. Mais pour avoir un peu un style relax dans cette vidéo, j'ai laissé les 2 premiers boutons ouverts. C'est une chemise en 100% lin. Le lin de H&M est de bonne qualité. Moi, je trouve par rapport au lin de chez Zara, je vais dire. Ça ne gratte pas sur la peau, ça ne démange pas parce que parfois quand le lin est mal travaillé, ou bien quand il est travaillé de manière assez grossière, vous avez l'intention, ce petit inconfort sur la peau. Et là, je n'ai pas cet effet inconfortable sur la peau. La chemise coûte 19 € et je trouve que 19 € pour une chemise qui fera sûrement 3 à 4 saisons dans ma garde-robe. Voilà, une chemise qui reste parce qu'elle sera passe-partout. Je crois que je vais commencer directement par la pépite de cette vidéo pour que chacune de vous fasse son achat. Ce sera cette veste blanche. Donc, tadam! C'est un mélange de lin et de viscose. On a 30% de lin, 60% de viscose et autre chose. Honnêtement, j'aurais voulu que ce soit 60% de lin, 30% de coton et 10% de viscose. Mais c'est pas moi qui fais les compositions de chez H&M. Au niveau de la coupe, je donne à cette veste-là 8 sur 10. Au niveau de la qualité, parce que je connais déjà la composition, je vais lui donner 7 sur 10. Au niveau du rendu sur la peau, de qualité rapport prix, je vais donner à cette veste 9 sur 10. Et oui, je voulais une veste de chez Reese. Je crois que j'avais fait dans un haul une veste blanche. Je suis à la recherche d'une veste blanche, mais je crois que je l'ai trouvée. Je ne suis pas 100% satisfaite parce que moi j'aime bien des vêtements premium, mais je crois que pour cet été, cette veste-là va faire le coup et pour les étés à venir parce que je pense que vu la composition, le rendu sur la peau, la coupe sur la peau, c'est une veste qui va mettre un peu long dans ma garde-robe et c'est aussi pour cette raison qu'elle va rester. Donc c'est une veste que je vais mettre avec le short qui va suivre, une veste que je vais mettre sur mes robes en été, une veste que je vais mettre avec un pantalon en lin, une veste que je vais mettre en jean, une veste que je vais utiliser comme une jaquette, comme un blazer, etc. Vous avez compris, je suis super fan. Elle a coûté 55 €. Bien évidemment, j'avais les 10%, donc au final, je l'ai acheté pour 50 €. 50 € pour une veste qui est bien taillée parce que aussi, j'ai remarqué chez H&M, quand un vêtement est nouveau, ils mettent vraiment du temps à bien le coudre, à bien le confectionner. Et dès qu'il devient ce vêtement que vous voyez sur toutes vos blogueuses, la production augmente et la qualité diminue.
Chez H&M, avant d'acheter un vêtement, je regarde partout, même dans les magasins un peu plus chers, je regarde vraiment toutes les coutures. Je regarde les fils qui pendent, je regarde parce que ce sont des vêtements produits en masse. Donc, il suffit que la personne qui a confectionné le vêtement était un peu fatiguée parce qu'elle doit faire les heures supplémentaires pour nourrir sa famille, etc. Ce qui est noble. Donc, et parfois il y a des manquements. Alors j'arrête de bavarder parce que j'ai encore quelques vêtements à parcourir. Ensuite le short que je vais vous présenter ressemble à ceci. Donc voilà le short. Je crois que dans aucune de mes vidéos vous m'avez vu en short. Là c'est une grande première et ça a tout à voir avec ce short là, mais surtout avec la veste précédente parce que ce short là et la veste donnent un peu un côté chic, laid back. Je sais que je suis belle, je sais que je suis fraîche, mais je veux pas en faire trop. Depuis un certain moment, je suis un peu plus confortable en short. Je sais pas d'où ça vient. Je te conseille, même si tu es mince, prendre une taille supérieure à ta taille normale. Si tu as des formes généreuses comme moi, je te conseille de prendre 2 tailles en dessus. C'est ce que j'ai fait. J'ai pris cette veste là en 42. Normalement, je porte du 38. Généralement, je prends les vêtements en taille 40 parce que je n'aime pas les vêtements quand ils me serrent. Ça, c'est moi. J'ai des hanches qui sont généreuses, alors il fallait que je prenne une taille 42. J'ai essayé la taille 40. Elle est un peu trop serrée. J'ai essayé la taille 42 et je trouve que la taille 42 va bien parce qu'elle permet quand même au tissu de flotter et c'est pas serré parce que le lin qui est serré ça fait cheap. Donc je crois que cet ensemble là, s'il y a une seule chose à acheter dans cette vidéo, cet ensemble veste et short. Ne me dis pas que tu ne portes jamais les shorts parce que je suis comme toi, je ne porte jamais les shorts, mais cet ensemble là m'a convaincu. Donc c'est une pièce qui reste absolument. Ensuite, une autre pièce en lin, je crois que j'ai déjà fait le spoiler alarm. Toutes ces pièces sont en lin. Vous avez ce pantalon en lin, c'est du lin gris, c'est pas vraiment blanc, ce n'est pas blanc, c'est du lin gris. J'espère que vous allez voir. Bon, qu'est-ce que je vais dire sur ce pantalon là? Vous avez vu ce pantalon partout avec une veste que je vais mettre quelque part ici. Honnêtement, je suis déçue par pas par la qualité de la matière, mais pour les coutures. Comme je vous ai dit préalablement, dès que H&M sort un vêtement que tout le monde aime, la production augmente et au final, on a des trucs comme ça. Là, j'ai des fils qui pendent. Là, j'ai des morceaux de fil et il suffit juste que quelque chose s'accroche à ce fil et le tout va se défaire et vous devez aller payer 10 € pour aller le refaire. Le pantalon là, il coûte 40 €. Sur ce pantalon, je trouve que le qualité rapport prix est minable. Il coûte 40 €. La qualité du tissu est bien. C'est un mélange de lin et de viscose. Mais ici, vous avez plus de lin que du viscose. Vous avez du viscose à 50%, du lin à 45% et le reste d'autres fibres. Donc, c'est pour cela qu'il s'approche un peu au 100% lin. Ça, c'est du 100% lin. Ça, c'est du 45% lin. La veste était du 35% lin, bien que je voudrais que ce soit un peu plus. Donc, voilà, la qualité pour le rapport qualité et prix ici, c'est nul. 40 €. Les finitions ne sont pas bien. Le rendu aussi sur le corps, c'est pas très correct au niveau de mes hanches, mon ventre et tout. J'ai pas les six packs comme Lori Harvey, bien que je souhaite les avoir. Mais ici, on vit dans la réalité sur cette chaîne. Donc, je pense que ce qui est confortable sur ce pantalon, c'est qu'à l'arrière, vous avez de l'élastique. Ici, j'ai pris une taille 40. Je pense que j'ai essayé la taille 42. La taille 42 était un peu trop grande à mon avis. Je trouve que si vous n'avez pas des hanches généreuses comme moi, prenez votre taille normale parce que je trouve qu'il taille déjà grand le pantalon. Mais j'ai pris en taille 40 comme bien parce que j'ai trouvé que la taille 38 ne m'allait pas et que ça serrait au niveau de mes hanches. Donc voilà. Alors, je ne sais pas, ce qui ne se voit pas encore ici sur cette chaîne, c'est que j'aime aussi les rayures. Je cherche une chemise avec des rayures bleues. Malheureusement, je n'ai pas trouvé mon compte sur cette chemise là parce que je trouve que la matière est un peu rugueuse sur ma peau.
je commence à comprendre pourquoi c'est un peu rugueux sur ma peau. C'est un mélange de lin et de coton. J'ai rien contre le coton, s'il vous plaît, ne venez pas pour moi. C'est le rapport qualité-prix sur cette chemise-là. Je vais dire qu'il est mauvais ou alors qu'il est moyen, ça va dépendre de vous. Est-ce que vous êtes prête à mettre 100 € pour la chemise de Cézanne? Est-ce que vous préférez investir 25 € sur une chemise de moyenne qualité? Parce que je ne vais pas cracher sur sa composition. Sa composition est bien, c'est une bonne composition. Moi, je cherche mon confort à moi et sur ma peau, cette matière-là n'est pas confortable. Et c'est pour cette raison qu'elle va rentrer. Ensuite, cette robe-là qui est un total flop pour moi. Parce que je pense qu'elle est bien pensée. La matière est similaire à la matière de la veste. Malheureusement, cette robe-là est un flop. J'ai la même robe de chez Reese. Je vais peut-être mettre l'image ici ou là. C'est une robe que vous connaissez sur ma chaîne. Premièrement, la ceinture n'est pas à la taille. Je crois que la taille chez moi, du moins. Je crois que vous devez avoir un très long torseau pour que la ceinture soit à votre taille. Parce que la ceinture chez moi est sur les hanches. Donc, il faut ajuster la ceinture. Les épaulettes là sont bien pensées parce qu'elles sont un peu épaisses. Malheureusement, moi j'ai de larges épaules, donc chez moi ce n'est pas très beau. Au toucher, très agréable. Le rapport qualité-prix c'est 55 €. Je vais donner 6 sur 10 malheureusement à cette robe. Et elle va rentrer et je te la déconseille si tu as des formes généreuses comme moi. Si tu n'as pas de forme généreuse et que tu es plutôt mince, sans trop de forme généreuse, je peux te la conseiller. Parce que sur le mannequin, elle était très jolie. Mais sur un humain comme moi, elle était disproportionnée. Et c'est pour cette raison-là que cette robe rentre. Nous sommes arrivés au terme de cette vidéo. Si tu as aimé ce que j'ai partagé dans cette vidéo, si tu as aimé tout ce que je t'ai montré dans cette vidéo, alors tu sais ce qu'il te reste à faire. Clique sur la notification, abonne-toi. On se voit à la prochaine. Bye bye.